Bientôt, la rentrée parlementaire est déjà une question se pose. Qu'est-ce qu'on peut attendre des élus de la nation, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition? La rédaction a consacré un dossier au sujet, un élément à retrouver dès le début de cette édition. 10 poissons de qualité sur le marché de Bamako, un produit dont le kilogramme varie entre 1500 et 5000 francs CFA. Si le consommateur trouve que c'est cher, le revendeur lui propose une réduction des frais de dédouanement pour le poisson importé. Le dossier culturel de ce journal s'intéresse au tama, instrument de musique traditionnel. Le tama était joué pour appeler au rassemblement. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Je vous le disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut attendre de nos représentants à l'Assemblée nationale, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition? Les rôles ne sont pas toujours bien perçus par la population, en particulier celui de l'opposition qui joue pourtant un rôle vital en démocratie. Lamine Tchekoura Koulibaly s'est intéressé au sujet. Suivons cet élément. Tout est donc rentré dans l'ordre. Un président élu, des députés très bientôt en fonction. C'est le résultat de la sanction du peuple à l'issue de campagnes électorales, pas toujours âpres, c'est vrai, mais riches en promesses. Promesses qui frisaient souvent l'opportunisme, tel qu'on l'entend en politique, afin d'attirer le maximum de votes. Après les joutes électorales, il faut à présent convaincre et mériter de la confiance. Dans ce contexte, qu'attendons-nous de nos représentants à l'Assemblée nationale? Maintenant qu'on sait qui a gagné, qui a perdu, il va falloir que les cœurs s'apaisent et que la retenue qu'on a observée en plusieurs endroits puisse demeurer maîtresse dans le débat politique. Les députés n'ont pas à se regarder en chaîne de faïence, ils participent tous au jeu démocratique. Donc nous qui sommes des électeurs, nous allons être attentifs à la façon dont les débats se dérouleront au sein de l'hémicycle. Aujourd'hui, les députés doivent mettre fin aux querelles mesquines et échanger sans acrimonie pour le bien de tous, en mettant le Mali au-dessus des intérêts partisans. Une fois que vous êtes député de la nation, vous sortez en réalité du champ politique exclusif pour entrer dans le champ d'abord juridique et politique. Si on dit champ juridique, ça veut dire que tout doit être régi maintenant en fonction de la Constitution bâtie sur la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire qui est indépendant des deux autres. Ces trois pouvoirs doivent travailler en symbiose pour tout ce qui concerne l'intérêt supérieur de la République. En principe, deux grands groupes de députés contribuent à l'élévation du niveau du débat politique à l'Assemblée nationale, la majorité et l'opposition. Mais à cause du déficit de culture civique dans notre pays, les Maliens n'ont pas toujours une bonne perception de leur rôle. Dans tous les programmes qui nous ont été présentés, il y a comme quintessence, n'est-ce pas, l'opérationnalisation des symboles de la République. Ça veut dire que, aussi bien majorité et opposition, vous devez travailler dans le sens de l'opérationnalisation de ces symboles de la République. Et l'opposition a un rôle de veille, un rôle d'alerte, un rôle de contradicteur, mais dans le sens de la construction nationale, dans le sens de la consolidation de la démocratie, en respectant les lois de la République. Et la majorité a pour rôle d'exercer le pouvoir exécutif. Il ne faut pas confondre cette opposition avec un combat, une guerre de tranchées entre opposants et ceux qui font partie de la majorité. Non, ils participent tous au débat démocratique et cela devrait se faire dans une ambiance civilisée, sans attaque personnelle, sans question subjective. Il faut seulement que les idées, ce soit le choc des idées plutôt que le choc des personnes. Parce que l'opposition peut même servir de conseil à la majorité. Puisque souvent, c'est de bonne foi que les gens se trompent. Tout est mieux que la pensée unique. Les gens ont mal compris cette notion d'opposition. En principe, c'est les partis politiques qui doivent préparer les militants à la base pour que l'on comprenne ce que c'est l'opposition. Qu'ils ne veulent pas le bien même de la nation. Or, ce n'est pas ça. C'est un contre-pouvoir. Ils doivent jouer pleinement
leur mission en critiquant, en proposant et en contrôlant aussi l'exercice du pouvoir. Mais malheureusement, c'est mal perçu au sein de la société. Je crois qu'il y a même des réticences pour aller dans l'opposition. Et c'est une chose que je ne comprends pas bien, parce que quand un homme politique accepte de se lancer dans l'arène politique, c'est pour gagner ou perdre. Lorsqu'on gagne, alors, étant donné que les partis politiques ont vocation à gouverner, on gouverne. Mais lorsqu'on perd, il faut accepter d'aller à l'opposition, tout simplement pour animer cette opposition-là. Et en le faisant, vous n'allez pas contre la majorité, mais en fait, vous travaillez, vous aidez la majorité à mieux diriger le pays. Le rôle de l'opposition en démocratie est si important que certains pays lui ont consacré un statut. Le débat qui était en cours au Mali, avant de s'arrêter, mérite d'être réactivé aujourd'hui. Le statut de l'opposition, il existe en réalité. Il n'a jamais été activé. Et en tant que statut de l'opposition, il fait partie des textes fondamentaux de la République. C'est une avancée pour la simple raison que dans le statut de l'opposition, il y a le statut également de chef de l'opposition qui bénéficie d'un certain nombre d'avantages, non seulement protocolaires, mais de reconnaissance par la majorité elle-même, de reconnaissance par les citoyens. Le chef de la majorité, il est convié à toutes les grandes activités, il est concerté à ce qui concerne toutes les grandes décisions qui vont se prendre et qui vont dans le sens de faire avancer la démocratie et la nation malienne. Ceci est extrêmement important. L'Assemblée nationale a été renouvelée à un taux de plus de 90%. Ce sont donc de nouveaux députés qui sont appelés à animer l'hémicycle. Il doit porter un nouveau regard sur la chose publique. Donc, ne pas décevoir nos attentes. La lutte contre la corruption, la refondation de l'armée, de l'école malienne, de l'emploi des jeunes, voilà quelques axes prioritaires du gouvernement. Dans un magazine de 26 minutes, la rédaction vous propose ce soir ce qui a été fait. Nous vous proposons déjà un extrait de ce magazine avec Ibrahim Traoré. Les plus hautes autorités du pays donnent ainsi le ton du changement. Les actions engagées par le gouvernement intéressent tous les domaines de la vie de la nation. D'abord la justice, avec la réhabilitation des institutions judiciaires et la restauration de l'état de droit. En matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, un pôle judiciaire spécialisé est institué. En vue d'intensifier la lutte contre la corruption et la délinquance financière, un projet de loi est adopté pour prévenir et réprimer l'enrichissement illicite. La lutte connaît actuellement une phase très active avec la transmission à la justice de nombreux rapports de vérification et l'application effective des sanctions administratives. Bref, les premiers résultats tangibles attestent que l'impunité zéro n'est pas un slogan. Je viens faire le Mali. Je viens rétablir la dignité du Mali. Je viens rétablir l'honneur du Mali. Au-delà comme au dehors. Et j'ai dit, sous moi, mon gouvernement, impunité, tolérance zéro. J'ai été le premier homme politique malien à condamner le coup d'État. Pour autant, que n'avez-vous entendu? Il est en complicité avec tel, ou il a peur de tel ou tel. J'ai dit que nul n'est et nul ne saurait jamais être au-dessus de la loi au Mali. Corruption, tolérance zéro. Nous avons aujourd'hui envoyé une centaine de dossiers au parquet. Et ces dossiers envoyés au parquet vont prospérer. Je vais les suivre moi-même. La réforme au sein des forces de défense et de sécurité occupe une place importante dans l'action gouvernementale. Il est engagé une vaste opération de formation et d'équipement de l'armée malienne pour lui redonner son image exemplaire d'antan. Des actions sont aussi en cours pour restaurer l'unicité de la chaîne de commandement et le respect de la discipline. Voilà l'intégralité de ce magazine à retrouver juste après cette édition. Dans le cadre de la série de présentation de vœux du nouvel an, le Premier ministre recevra demain lundi les vœux du personnel du cabinet de la primature à 15h, à 16h, ceux des membres du gouvernement et à 17h les vœux du personnel de l'administration publique. La cérémonie aura lieu au CICB dans la salle des banquets mise en place terminée à 14h45. La coordination nationale de l'association pour le Mali a organisé cet après-midi un meeting.
L'objectif visé est de soutenir les actions du gouvernement. L'événement s'est déroulé sous la présidence du ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, compte rendu Lamine Keïta. Ce meeting a été une occasion pour les membres de l'Association pour le Mali d'exprimer tout leur soutien aux actions du gouvernement 3 mois après sa mise en place. Une façon pour eux de les encourager à persévérer davantage dans la voie des actions en cours. Le président de l'association a salué particulièrement les actes posés par le ministère de la Justice. Cette cérémonie, c'est pour soutenir les actions du gouvernement à travers les actes posés par le ministère de la Justice. À travers ces actes, on peut citer la lutte contre l'impunité, la délinquance financière et foncière, la corruption. Pour le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, ces actions vont sans nul doute contribuer à rehausser l'image de notre pays. Le gouvernement est installé depuis 100 jours et quelques, il n'y a pas très longtemps. Mais je crois que le bilan des 100 jours, des 100 premiers jours, est assez élogieux. Très élogieux d'ailleurs. Parce qu'on peut dire que le Mali, qui revenait de très loin, aujourd'hui commence à se stabiliser, commence à se faire entendre sur le plan international, à reprendre toute sa place dans la sous-région, dans le continent. Je crois que cela est extrêmement important. Et les différents domaines prioritaires dégagés par le président de la République sont en train de connaître des résultats satisfaisants. L'Association pour le Mali entend soutenir les actions du gouvernement pendant les 5 années à venir. En 6e région, l'armée renforce son dispositif dans le Gourma, zone située entre Tombouctou et Gao. Les soldats viennent de prendre position dans le chef-lieu de cercle avec pour mission de ratisser en permanence surtout dans tout le secteur. Les opérations ont permis d'appréhender un individu qui a avoué qu'il appartient au MNLA. Reportage Adama Djimde. Après l'installation de la garde nationale à Gourma-Rarousse, un détachement de l'armée vient de renforcer le dispositif. Le commandement militaire a tenu à venir encourager et féliciter ses vaillants soldats. Les FAMA fouillent tous les décombres de Gourma à la recherche d'éventuels terroristes, ce qui nécessite le renfort des mesures sécuritaires. Dans un bref délai, parce que nous avons déjà reçu des instructions venant du Comtiat pour renforcer toutes nos positions, y compris Gourma-Raousse. Et je suis là avec le commandant GTA numéro 5, le lieutenant-colonel Toumani, ainsi que le commandant de compagnie de la garde, qui ensemble nous allons réfléchir dans un bref délai pour renforcer toutes ces positions au niveau de Gourma-Raousse d'une capacité en personnel et en matériel qui sont en vue. Le colonel Keba et sa troupe se sont recueillis sur la tombe d'un des leurs décédé accidentellement par noyade. Les autorités locales ont magnifié les efforts de tous ceux qui se sont investis pour cette cause. Les bozos en tête pour la recherche du corps qui a pu être repêché dans le fleuve Niger. La santé qui a dépêché sur les lieux 2 ambulances. Les élus, l'honorable Boubacar Maïga, qui dès l'annonce de l'événement m'a appelé personnellement à téléphone pour me dire tout ce qu'il y aura comme charge, à savoir le carburant de toutes les finances qui vont intervenir pour la recherche, ainsi que tous les autres frais sont à sa charge. En signe de reconnaissance, l'armée a rendu visite au maire, à l'administration et au CESCOM. À Gourma-Rarousse, les relations entre l'armée et la population sont des plus cordiales. Cette mission a permis aux hommes d'atteindre un double objectif, ratisser le secteur de Gourma-Rarousse situé entre Gao et Tombouctou et de démasquer d'éventuels tireurs de roquettes à distance. Sur un tout autre chapitre, la grande opération d'assainissement de la ville de Bamako avait été lancée le 7 octobre 2013 par le gouvernement du Mali. L'opération, on se rappelle, avait pour objectif de dégager les ordures dans le district de Bamako. Plus de 3 mois après, sur les 9 sites retenus, 7 ont été entièrement évacués. Un motif de satisfaction pour les initiateurs de l'opération, opération qui a coûté 900 millions de francs CFA, nous dit Youssouf Diakité.
Djekité, nous partons avec cet élément du poisson de qualité donc sur le marché de Bamako. Le consommateur trouve que le produit est cher. De l'avis des revendeurs, c'est bien abordable. Donc le prix du kilogramme varie entre 1500 et 5000 francs CFA. Si les produits importés sont appréciés des consommateurs, les revendeurs estiment que la réduction des frais de dédouanement pourrait faire baisser le prix de vente aux consommateurs. Moïse Travaillé. Cher selon le consommateur, abordable de la vie des revendeuses, le poisson ne manque pas actuellement à Bamako. Le marché de Médine, en commune 2, est le principal site d'approvisionnement des revendeuses. Généralement, je vends du poisson du fleuve. Il m'arrive de vendre 4 à 5 kilos par jour. On trouve le prix abordable. Il y a du poisson sur le marché. Je vends le poisson salé à plus de 3000 francs. Actuellement, on vend beaucoup. La variation des prix a désorienté certains consommateurs. C'est cher, c'est augmenté. Il y a des poissons qui est gâté, il y a des poissons qui est bon. Bon, moi je regarde bien avant d'acheter. Viande c'est rare pour la famille. C'est rare, on paye les viandes. La vendeuse approvisionnée dans le même marché propose du poisson dans une autre commune. Ce poisson cher est à 1500 francs et le gros salé c'est à 3500 francs. Sur le marché, il y a beaucoup de poissons. On ne gagne pas assez d'argent. Une coopérative du marché de Médine regroupe une quarantaine de pêcheurs et de marchands. Il n'y a pas beaucoup de poissons au fleuve Niger maintenant. Mais nous, on va au Sénégal pour aller chercher du poisson, à Mauritanie aussi. Et normalement, du poisson jardinier, c'est 200 000 francs. Quand on a chargé 10 tonnes, c'est 200 000 francs maintenant. Mais 200 000 francs là. Et puis, arrivé à chaque poste, on paye de l'argent. La dépollution du fleuve et la promotion de la pisciculture peuvent s'avérer des alternatives crédibles. Alors, quel type de poisson vous achetez? Poisson de l'eau. Autre activité qui mobilise les femmes, on le sait, les cortèges de mariage sont interdits au Mali, mais malgré tout, certains n'hésitent pas à enfreindre à cette disposition. Quelles sont les peines qu'encourent les contrevenants? Des éléments de réponse dans ce dossier signé Mamourou Sidibé. L'interdiction du cortège nuptial est l'une des décisions de l'état d'urgence au Mali. Compte tenu de son aspect accidentogène, la décision est restée en vigueur même après sa suspension. L'application de cette disposition devrait incomber aux officiers d'état civil et aux services chargés de la sécurité routière. On a continué à célébrer les mariages uniquement avec les mariés plus les deux témoins. S'ils viennent nombreux là, nous on refuse de célébrer le mariage. Cette décision de la municipalité a fait tache d'huile, comme en témoignent ces couples. L'unique mariage programmé en ce dimanche dans cette mairie de Mistira. Je vois qu'on a fait ça le plus simplement possible. C'est ce que moi-même j'aime. Je n'aime pas l'accident. Je n'aime pas le bruit. En ville, ce dimanche ne ressemble pas à un jour de mariage. Seulement, on aperçoit quelques cortèges qui circulent sans trop s'afficher par des klaxons et autres jeux dangereux. Mais c'est à l'entrée du pont Fad, derrière la cité administrative, qu'un motocycliste du cortège venant de Dagoudabou a eu affaire aux agents de sécurité. Pendant que tous les usagers à deux roues ont emprunté la voie cyclable, lui, il s'est entêté sur la voie des engins à 4 roues. Son interpellation n'a pas été facile. Tous ceux qui se sont rendus justice dans ce cortège ont vu leur moto prendre la direction de la compagnie de la circulation routière. À propos du cortège, que dit la loi? Le code de la route ne parle pas du cortège de mariage. Nous, notre rôle par rapport au cortège de mariage, ça c'est réprimer les infractions commises au cours de ce cortège de mariage. C'est-à-dire, vous trouverez qu'il y a des conducteurs d'engins à 2 roues qui sont en support 3, d'autres en support 4, donc avec des safaris, des exhibitions malsaines vraiment sur la voie publique, mettant non seulement en danger leur vie, mais la vie des autres usagers. Alors que la route est un endroit à partager, donc chacun doit contribuer vraiment à, non seulement à sécuriser sa propre vie, mais celle des autres. S'agissant des infractions, la loi est aussi claire. Pour le non-respect
Au feu tricolore, la contravention c'est 2000 francs. Pour le surcharge de passagers, la contravention c'est 6000 francs, tel qu'est indiqué par le barème. Mais pour l'occupation anarchique du domaine public, c'est-à-dire occuper volontairement un espace public dévolu à tout le monde pour la circulation de tout le monde, donc ça c'est 15 000 francs. C'est un arrêté du maire du district de Bamako. Au regard de tous ces désagréments causés par les cortèges de mariage, n'est-il pas salutaire de les interdire une fois pour toutes? Dimanche à Bamako, voyons dimanche ailleurs. Ce dernier jour de la semaine classique est exceptionnel dans la vieille ville de Sikasso, car jour de toutes les transactions commerciales et d'échanges. Un rendez-vous que le Sikassois de la ville et de la campagne ne rate sous aucun prétexte. Sekou Konaté est allé à la rencontre des Sikassois. Suivons cet élément. Érigé jour de foire de la ville de Sikasso depuis l'époque coloniale, le dimanche à Sikasso a été un jour exceptionnel pour les populations du Kénédougou et environ. Une animation sans pareil commence à s'emparer de la ville depuis la veille, avec de longues files de charrettes de transport de légumes et de tubercules, visibles à des heures très avancées de la nuit. Tôt le matin, le mouvement gagne en intensité. Tous les moyens de transport terrestre sont mis à contribution pour rallier les deux grands sites d'échange, le marché central et celui de Médine, pour le rendez-vous hebdomadaire que le Sikassois de souche appelle affectueusement le jour de partage de l'héritage paternel. J'ose dire qu'il y a deux grands marchés, 2 foires par semaine, évidemment. Parce que le samedi, c'est déjà la foire des tubercules. Et le dimanche, c'est encore les tubercules et autres. Et pour Sikasso et les villages environs, il ne faut pas rater le dimanche. Sur les marchés, les produits sont divers et variés, des légumes aux tubercules, en passant par les fruits et céréales. Pour la consommation locale, mais aussi pour le ravitaillement des marchés de l'intérieur et de l'extérieur du pays, avec des départs au marché de Médine. Une occasion inouïe d'échange qui renferme une symbolique forte pour les producteurs de Sikasso. Bon, c'est dû à l'affluence des populations qui viennent d'un peu partout avec des produits locaux, et le dimanche est sacré pour nous. Si nous ratons le dimanche, eh bien, nous manquerons de frais de condiment. C'est le jour de toutes les transactions commerciales avec des prêts à court terme. Et le dimanche à Sikasso prend le dessus sur toute activité sociale. Et pour les consommateurs, dimanche est tout indiqué pour garantir la provision de la semaine, même avec quelques difficultés pour les usagers. Le marché du dimanche a beaucoup de signification pour nous, car il nous permet surtout, pour les fonctionnaires, de constituer le stock de la semaine, car le marché est bien approvisionné. Le seul problème demeure les charretiers. Alors, si dimanche à Bamako est jour de mariage, à Sikasso, il est jour de commerce et d'échange. Un tour au marché hebdomadaire de Sikasso et vous y reviendrez tous les dimanches. Direction Ségou, la calebasse, ce récipient autrefois beaucoup utilisé par les populations et surtout les femmes, se fait de plus en plus rare dans le quotidien de la bonne ménagère pour diverses raisons. Pour en savoir davantage, voici le reportage de Kandé Silla. Les calebasses sont les fruits d'une plante rampante ou d'un arbre fruitier, principalement dans la zone soudano-sahélienne. Dans la région de Ségou, après les cultures vivrières, la culture de la calebasse est la principale culture de rente dans la commune de Tona du Cercle des Blas. Ces semis se font juste après ceux des cultures vivrières et les récoltent environ 5 mois après. La gousse divisée en deux donne 2 calebasses. La calebasse est utilisée dans plusieurs domaines. Dans les ménages, la calebasse est un ustensile de cuisine. C'est aussi un récipient de stockage d'eau, de lait, d'huile, de grains et même d'habits. Les puisettes, les arrosoirs, les louches sont obtenus à partir de la calebasse.
Sur le plan culturel, la calebasse rentre dans la confection d'instruments de musique comme le balafon, le goussoun du Bélédougou, le dosogoni, la kora, le guitare, le wassamba des jeunes circoncis, entre autres. Avant, la calebasse était utilisée pour la plupart des travaux ménagères avec le kuna, le lavage des graines, les habits, le mariage, les excisions, les cérémonies d'initiation des femmes. En ce moment, il n'y avait pas de tasses. Dans la société culturelle de Ségou, la calebasse a une grande importance. D'abord pour les mariages. Quand on cherche une fille en mariage, on met cette cola dans une calebasse. En milieu traditionnel, la calebasse est utilisée dans plusieurs rituels et sacrifices, notamment les offrandes aux esprits. Il n'est pas rare de voir les calebasses contenant des œufs dans les carrefours ou sur les fourmilières. En relations publiques, les services de protocole utilisent très souvent les calebasses de cola, d'eau ou de lait pour accueillir les hôtes de marque. Sur le plan économique, la culture de la calebasse est une activité génératrice de revenus. Selon certains producteurs de Tona où nous nous sommes rendus, un hectare de calebasse peut apporter plus d'1 million de francs CFA. Cependant, l'encadrement des producteurs fait défaut. Nous, on cultive la calebasse pour les dépenses financières, comme les impôts, les dots de mariage, les frais d'ordonnance et autres. Mais cela après avoir gardé celles dont on a besoin en famille. Les artistes viennent acheter pour fabriquer des instruments de musique et des objets d'art. Nos vieux utilisaient les feuilles et les graines de calebasse en médecine traditionnelle et autres rituels. Avec l'avènement des tasses métalliques ou en plastique, la calebasse est de moins en moins utilisée dans nos ménages à cause de sa fragilité, même si son usage présente moins de risques sanitaires que les précédentes. On fait les ustensiles de mariage de nos filles avec les calebasses. Aucune de nos filles ne va chez son mari sans ses calebasses. En tout cas, nous, on ne peut pas se passer des calebasses. Qui parle des femmes parle des calebasses. Dans le temps, la calebasse était utilisée pour conserver l'eau, le lait, le miel, l'huile, la crème, les graines, les habits et les condiments. L'enfant qui prend son premier bain dans une calebasse est immunisé contre assez de maladies infantiles. La calebasse garde toutes ses valeurs culturelles dans les cérémonies, surtout traditionnelles. Voilà, un dossier signé Fousseni Samake. Vous aurez demain, dans nos éditions donc de demain, le reportage de Youssouf Diakité par rapport à la grande opération d'assainissement de la ville de Bamako lancée le 7 octobre 2013 par le gouvernement. Dans ce premier dossier culturel de l'année 2014, nous faisons un gros plan sur un instrument de musique traditionnelle autrefois utilisé pour appeler au rassemblement. Il s'agit du tama, qui est l'instrument de prédilection d'un percussionniste malien. Ce dernier joue seul et à la fois 5 tamas. Pour les détails, suivons ce dossier réalisé par Cheikh Oumar Sangari. Dans le temps, si un chef de village même a envie de donner le message aux gens, c'est un joueur de tama, on l'appelle, pour lui communiquer les messages. C'était comme ça. Le tama est un instrument qui ne date pas d'aujourd'hui. Appelé également le tambour parlant, il est un instrument de percussion de la famille des membranophones originaires d'Afrique de l'Ouest. Du point de vue historique, le tama était joué par les griots des rois lors des circonstances particulières. Par exemple, quand les souverains voulaient parler à leur sujet ou quand on lançait un appel aux armes. Le tama, dont la mélodie ne laisse personne indifférent, est l'instrument de prédilection d'un percussionniste malien. Un jeune percussionniste qui le joue à sa manière.
J'ai trouvé qu'on joue tama. Il y a un tama il y a très longtemps, mais toute chose, il te faut une création. Je me suis basé sur la batterie acoustique que vous voyez là. J'ai dit pourquoi pas qu'on ne crée pas une batterie traditionnelle aussi. Donc l'idée est venue comme ça. Donc, moi je l'appelle 5 tamas de Cheikhna Sissoko. Bon, de nous là, ça c'est une surprise. Le son produit par un tama peut être régulé très finement, à tel point que l'on dit qu'il parle. Le joueur de tama place l'instrument sous son épaule et le frappe avec une baguette courbée faite avec une branche de tamarin. La variation de la pression sur les cordes qui tendent la peau détermine les gammes des sons produits. Cheikhna Sissoko joue seul et à la fois 5 tamas et parfois plus. Ça c'est la basse. La basse. Oui. Ça c'est son aigu. Ça c'est deuxième son aigu. Bon, ça c'est Dundu. Il joue le rôle de basse aussi. Ça c'est Tamamba solo. L'artiste évolue au sein de son propre groupe appelé Somane, un mot qui signifie premier enfant de père et de mère en sarakolé. Les instruments et la tendance sont traditionnels. Tous mes morceaux sont basés sur la tradition. Un peu moderne, mais on n'oublie pas la tradition. Avec ses 5 tamas, Cheikhna Sissoko sortira son premier album le vendredi prochain à l'Institut français de Bamako. Dans cette nouvelle production intitulée Somane, l'artiste appelle à son tour à la paix. La guerre, ça sert à rien. Pas le Mali seulement, dans le monde entier. Et rien que la paix. S'il y a la guerre, nous on ne peut pas faire la musique. Le tama, l'un des plus anciens instruments utilisés par les griots, est principalement utilisé au Mali, au Nigeria et au Sénégal dans la musique mbalaka. Qu'il soit tamani ou tamamba, sa résonance produit toujours un rythme palpitant. C'était là le son du tama. SIDA 2013, la réponse du Mali, c'est le thème de votre émission Question d'actualité avec comme invité ce soir Ousmane Kone, ministre de la Santé, Malik Sen, secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida, Modibo Kane, coordinateur national des réseaux des associations des personnes vivant avec le sida. Question d'actualité, c'est après ce journal un débat dirigé par Moussa Henri Maïga et Mariam Sey. Et puis désormais dans vos kiosques, le Canard de la Venise, un bimensuel d'information générale et d'échange de la région de Mopti. La première parution de ce journal est prévue pour demain, un journal à lire absolument. Voilà, sur ce prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au nom de l'ensemble de la rédaction, retrouvez l'information sur notre site www.ortm.ml. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.